tout ce que tu fais, c'est scroller sur Pinterest à admirer la vie parfaite des autres. Mais si je te disais que toi aussi tu peux devenir that girl grâce à 10 habitudes qui vont te changer la vie, regarde la suite de la vidéo. Un petit disclaimer avant de commencer l'épisode 2 de la série Glow Together, ce sont juste des astuces, je ne dis pas que ça va forcément marcher, mais je trouvais qu'elles étaient intéressantes à vous donner. Alors avoir une morning routine bien cadrée, c'est super important. Essaye de te lever plutôt tôt ainsi que de faire ton lit, comme ça tu commences bien la journée avec un espace bien rangé. Ensuite j'avais vu sur internet que c'est super bon de commencer la journée avec un verre d'eau citronnée. Donc c'est ce que j'avais fait dans ma dernière vidéo si vous ne l'avez toujours pas vu. Apparemment ça apporte plein de bienfaits. Je suppose que si vous n'aimez pas l'eau citronnée, vous pouvez quand même prendre un verre d'eau. Comme ça vous allez commencer votre journée de bon pied et avoir un bon départ pour essayer d'être productif tout au long de cette journée. Alors maintenant c'est fini les fast-food ou encore les nouilles instantanées et même les sodas à tout bout de champ. Tu peux encore en manger bien sûr, mais essaye de privilégier les fruits. Genre là j'avais pris des framboises, c'était trop bon. Ou des légumes. On n'en passe pas assez souvent, mais soit parce que t'as un fast métabolisme, que t'es obligé de manger que des fast-food. Manger des trucs bons pour la santé, c'est d'avoir une meilleure forme pendant la journée et c'est beaucoup plus sain et équilibré pour toi. Je ne dis pas que tu dois manger des salades tous les jours, il y a des plats sains qui sont vraiment très bons. Je sais que ça peut être difficile quand tu habites avec tes parents et du coup c'est eux qui te fassent à manger. Même si tu manges que de la junk food, essaye de faire comme j'avais fait ici, c'est de quand même manger quelques légumes avec, donc de mixer ton alimentation pour ne pas que ce soit que des trucs industriels. C'est super important de s'instruire, donc que ce soit en cours, ou même en allant dans des musées, ou même sur internet. On est au 21e siècle, il y a plein de ressources gratuites, bien sûr. Celle qui est la plus basique, c'est en cours, donc essaye d'être assidu et de bien étudier. Aussi, tu peux aller à des musées, il y a plein de choses intéressantes, et il y a des musées sur tout et n'importe quoi. Si tu es mineur, normalement tous les dimanches les musées sont gratuits. Enfin ça dépend dans quelle ville tu habites aussi, mais cherche sur internet, il y a plein de trucs que tu peux découvrir. Tu peux même aller voir des trucs en pleine nature, mais vraiment mon préféré ça reste les musées parce que il y a des petites plaques pour tout expliquer où tu peux même demander aux employés qui sont là. Donc c'est beaucoup plus simple pour apprendre des choses, même si ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Je trouve que c'est super sympa et intéressant et ils font profiter tant que c'est gratuit. Alors ça peut paraître banal mais c'est super important de faire du sport. Donc déjà tu peux choisir un sport qui t'intéresse vraiment et le pratiquer en club. Et aussi tu peux en faire chez toi, il y a plein de vidéos sur YouTube. C'est pas forcément obligé d'avoir des meilleures tenues, un pyjama qui te sert plus ou un vieux t-shirt. Ça peut faire l'affaire. Perso ça fait ma deuxième année que je fais du badminton en club. Mais je sais qu'il n'y a pas forcément des endroits près de chez vous ou alors vous n'avez pas d'argent pour faire du sport en club et il n'y a pas de souci. Déjà, le premier truc que vous pouvez faire, c'est faire minimum 10 000 pas par jour. Si c'est trop compliqué, j'ai aussi mis une playlist avec plein de vidéos de sport gratuites sur YouTube. C'est dispo sur ma chaîne. Et si vous aimez la K-pop, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui aiment la K-pop, vous pouvez apprendre les danses de vos groupes préférés. Il y a plein de K-pop dance practice sur YouTube. Et si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre tutoriel à côté. Il y a plein de gens qui font des tutoriels pour vous aider à apprendre les danses. Et en plus, vous saurez danser sur les musiques de vos groupes préférés. Tout bénef. On n'y pense pas souvent, mais prendre soin de soi physiquement, c'est pas seulement que du make-up. N'hésite pas à prendre des douches avec des soins ou alors encore des bains avec des bombes de bain et une petite ambiance relaxante avec aussi de la musique. Ça fait super du bien, désolée j'ai beaucoup du bien, de se relaxer et de se ressourcer. N'hésite pas aussi à faire une skincare quotidienne. Bon, je dis quotidienne, mais moi je la fais seulement quand j'ai pas la flemme. Mais bon, j'essaie de m'améliorer en ce moment. Donc tous les produits que vous voyez sur la vidéo viennent de chez YesStyle. N'hésitez pas à utiliser mon petit code. N'hésitez pas aussi à faire vos ongles. Vous n'êtes pas obligé de mettre des charmes comme moi j'ai mis, mais juste avoir des jolis ongles avec des vernis essence qui coûtent même pas 2 €. Ça fait du bien, genre tu te sens un peu pretty. Mets des vêtements qui te plaisent, même si je sais qu'il y en a qui coûtent très cher. Il y a plein de magasins qui sont pas du tout chers. N'hésitez pas à regarder ma vidéo shopping de rap pour vous aider. Mais aussi du parfum, comme ça tu sens bon. Mais il faut aussi prendre soin de soi mentalement. Donc sors avec tes copines, mange si c'est ce qui te fait plaisir.
va en ville, marcher pour te ressourcer. Tu peux aussi même te poser dans un café, discuter, faire du journaling. Ça fait du bien, tu passes du temps avec les gens que t'aimes. C'est super important que ta vie ne soit pas juste l'école et puis rentrer chez toi, étudier et scroller sur TikTok. Avoir un hobby permet de te vider la tête et de te mettre de bonne humeur. Du coup, ça peut être n'importe quoi. Ton hobby, ça peut être de faire tes ongles ou de faire des ongles à d'autres personnes. Ça peut aussi être la pâtisserie ou plus spécialement juste cuisiner. Même si tu me dis que ton hobby c'est faire du shopping, franchement c'est legit. Alors que ce soit en magasin parce que tu te promènes, tu regardes un peu et tout, ou que ce soit sur le net, même si c'est mieux d'aller en magasin que sur le net si c'est ton hobby. Comme ça tu peux bien voir les matières, les prix, etc. Ton hobby peut aussi être aller au cinéma, même si ça coûte un peu plus cher. Bien sûr, ça peut aussi être les jeux vidéo ou encore les animaux. Oui, les animaux, n'importe quelle sorte d'animaux, qu'ils soient marins ou terrestres. Ouais, je crois qu'on dit comme ça. Moi, mon préféré, c'est genre aller à des concerts, mais aussi, ça coûte très cher. Bon, ça dépend. Les concerts de K-pop, MDR, ne parle pas du prix. Par exemple, ce concert, j'ai été voir Wave to Earth, je crois que ça m'a pas coûté plus de 40 euros. Je sais que ça peut être cher pour certains, mais il y a aussi des petits concerts de petits artistes qui coûtent genre 30 euros. Je crois que ma place de concert la moins chère, bon, c'était gratuit, mais c'était un festival à la place de Broker. Mais le moins cher que j'ai payé, c'était 30 euros. Un autre point qui est super important, c'est la planification de tes journées. Avoir une journée planifiée, ça te permet d'avoir un plan dans ta tête pour être plus efficace tout au long de la journée. Donc il y a différents types de planeurs qui existent. Moi, mes préférés, ce sont les planeurs papier parce que je peux modifier directement, je peux avoir une vie d'ensemble pour améliorer ma productivité. Mais j'utilise aussi très souvent les planeurs qu'il y a sur mon iPad. Donc c'est une application qui s'appelle Planning. Je vous en ai déjà parlé dans plein de mes autres vlogs et vidéos. Franchement, j'adore cette application, sponsorisez-moi s'il vous plaît. Bref, je vais vous parler d'autres applications qui sont très sympas. Il y a Notion, pour moi elle est un peu compliquée à utiliser, mais je vous la notifie quand même parce que c'est l'une des plus populaires. Après il y a Flora, ça te permet de t'organiser et aussi de bloquer ton téléphone pour éviter d'être perturbé par d'autres applications. Et l'une que j'ai découverte très récemment, ça s'appelle Mi Plus. Tu peux traquer combien d'eau tu bois par jour, faire des routines et tu peux gagner des cadeaux quand tu fais toutes tes tâches. Une autre astuce que je trouve super sympa, c'est d'avoir un journal. Je trouve que c'est super important pour mettre à plat tes émotions et réfléchir à comment s'est passée ta journée. Et puis c'est super sympa de lire des années plus tard comment tu t'étais senti avant. Bien sûr, il existe plusieurs types de journaux intimes. Tu peux faire dans ton bullet journal ou encore avoir un journal intime un peu basic avec la clé et le cadenas. Et il y a aussi des applications qui existent si tu as peur que ta famille vienne fouiller dans tes affaires, même si ça se fait pas trop, au moins tu es protégé. Je sais qu'on le dit tout le temps, mais c'est super important et même moi il faut que je commence à respecter cette règle parce que je ne le fais quasi jamais. C'est boire de l'eau. Notre corps est composé à 70% d'eau, je pense, du coup on a vraiment besoin d'être hydraté. Boire de l'eau sur toutes ses formes, mais qu'elle soit saine. Genre de l'eau glacée ou tu peux aussi boire du thé et comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, de l'eau citronnée. Alors j'ai appris un truc que je savais pas du tout. En fait, on conseille de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais en vrai, la vraie quantité que tu dois boire, tu l'as calculée en fonction de ton poids. J'étais grave choquée, moi je pensais que c'était vraiment 1,5 litre d'eau pour tout le monde, mais bon, ce n'est pas vraiment le cas, c'est juste une moyenne. Bref, voilà les gars, j'espère que cette vidéo un peu plus légère vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on se retrouve pour un vlog. C'était Caliberi, ciao ciao!